Ici Yannick Vézina et je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bienvenue à Pas sorti du bois, mon nom est Yannick Vézina et je serai l'animateur de ce balado. Aujourd'hui, c'est le premier épisode et le seul où je serai seul. Le concept du podcast est simple. Je vais aller à la rencontre de la belle faune diversifiée qu'est le monde du trail au Québec. Et là, je parle même pas des animaux qu'on rencontre dans les bois, là. Non, je parle vraiment des personnes qui forment notre belle communauté de courses en sentier. Les coureurs, les coureuses, bien sûr, mais aussi les organisateurs de courses, les membres des équipes de soutien, les bénévoles, etc. Bref, l'ensemble des gens qui gravitent dans notre milieu. J'avais envie d'enregistrer un premier court épisode pour présenter un peu le concept du podcast, mais aussi pour me présenter moi. Vous allez apprendre à me connaître au fil des épisodes, mais ça va être par la bande parce que mon but, ça va être de vous faire découvrir mes invités. C'est eux que je veux mettre en lumière, c'est ça le concept de Pas sorti du bois. Fait qu'aujourd'hui, c'est l'épisode qu'on va appeler numéro 0. C'est moi, seul au micro, et ça va être court. Donc, j'ai 29 ans, je viens de Québec, puis ça fait plus de 10 ans que je cours. D'abord sur route, comme c'est souvent le cas avec les trailers. Puis ensuite, j'ai bifurqué vers les courses à obstacles, les Spartan Race. J'ai fait ça pendant 3 ans, jusqu'à temps que je me tanne des obstacles. Là, c'est sûr, j'ai eu du fun pendant toutes ces années-là, j'ai même fait quelques podiums, mais je me suis vite tanné des obstacles. J'aimais bien ça, courir dans le bois puis monter des montagnes, mais je suis pas un gars de CrossFit puis je m'entraîne pas au gym, fait que des obstacles, ça m'intéressait semi. Mais je me rappelle être à Stoneham pendant la Spartan Beast de 2017. On vient de monter une côte super à pic, j'ai dépassé des dizaines de coureurs parce que j'avais encore des jambes. Puis là, on se lançait dans une portion descendante de 3-4 km. Les gens de Québec qui connaissent la boucle de la station, c'est la descente après les télésièges au top de la montagne. Fait que je me lance là-dedans, ça déroule puis je me laisse aller, puis j'ai vraiment du gros fun à survoler le parcours. Puis à ce moment-là, je me passe vraiment le commentaire dans ma tête. Il me semble que ce serait le fun de faire des courses à obstacles sans les obstacles. Ben oui, man. Ça s'appelle la course en sentier, mais à l'époque, je connaissais pas ça. Puis là, je tombe sur le livre Territoire inconnu de Patrice Godin. Là, je découvre le trail, les ultramarathons, puis je capote. Ce livre-là m'a ouvert les yeux. La philosophie de Pat me faisait capoter. Je suis pas un coureur rapide, mais je suis un coureur endurant. Anyway, pendant un ultra, la plupart des coureurs sont en compétition avec eux-mêmes et l'objectif ultime, c'est de finir la course. Point final. Moi qui n'étais pas un coureur rapide, moi qui étais endurant dans les Spartans qui étaient longues, moi qui étais un peu loner puis qui aime bien la perspective de relever des gros défis, peut-être en compétition avec moi-même et avec les éléments qui m'entourent, ça me parle. Je dévore le livre en un après-midi. J'apprends c'est quoi l'UTMB, j'apprends c'est qui Kilian Jornet, Anton Kropitschka et tous les autres. Puis il y a comme un monde de nouveautés qui s'ouvre à moi puis je capote. Depuis la lecture du livre, j'ai plus jamais refait de course à obstacles. J'ai découvert l'ultramarathon, j'ai découvert le sport, mais j'ai surtout découvert la communauté, notre communauté. Puis la philosophie derrière le sport, l'esprit de famille pendant les courses, l'entraide entre les coureurs, la bière à ligne d'arrivée surtout, puis les accomplissements un peu fous qu'on réalise. Puis c'est un peu tout ça que j'ai envie de véhiculer avec mon podcast. Ça fait 3 ans que je gravite dans le monde du trail, mais c'est surtout à partir de la saison 2019 que je me suis vraiment dédié à ça. Je suis ce que les Américains appellent un mid-packer. Je suis pas en avant pour challenger les coureurs élites, mais je suis pas en arrière à me battre contre les cut-offs. Je suis dans le milieu puis j'ai du fun. J'aspire pas à gagner. J'aspire vraiment à repousser mes limites puis à augmenter la distance. Voir c'est quoi les limites de mon corps. J'ai fait des courses qui sont plus courtes. J'ai fait plusieurs 50 km, le 65 d'Arikana, un premier 50 mètres dans le Nevada en mars passé. Puis ça m'a amené à voyager puis découvrir des coins de pays. Les déserts de l'Arizona, les paysages de la Gaspésie, les sentiers boréales de Charlevoix. Dans quelques semaines, je vais prendre le départ de ma première course de plus de 100 km à l'UTHC, puis j'ai vraiment du fun là-dedans. J'ai déjà fait un podium, j'ai récemment gagné une course virtuelle, mais c'est vraiment pas vers ça que j'aspire. Ces petits succès-là, c'était cool, mais c'est arrivé un peu par hasard dans des courses B que je voyais vraiment comme préparatoire vers autre chose. C'est vraiment pas vers ça que j'aspire. J'aspire pour du long. Bref, coureur de route, ensuite coureur obstacle et maintenant coureur de trail. C'est un résumé simple de mon parcours et ce qui m'a mené vers les ultras. Dans la vie, je suis un professionnel des communications. J'ai étudié là-dedans, je travaille là-dedans. Puis le podcast, ça me permet de joindre un peu mon plaisir des communications avec ma passion du trail. Je suis un coureur, oui, mais je pense que je suis encore plus un fan du sport. J'aime suivre les courses, j'aime lire sur les coureurs, les coureuses. J'aime vous suivre sur les médias sociaux et voir comment vous entraînez puis tout.
Je suis passionné de notre sport, puis autant le pratiquant qu'en le suivant comme fan. Puis c'est un peu avec cette passion-là que j'ai envie de me lancer dans le projet de podcast. Comme bien des coureurs de trail que j'ai rencontrés, je jongle entre la job, les obligations, les activités sociales, mes entraînements de course. Je squeeze pour faire rentrer tout ça dans mon horaire, puis j'ai même pas encore d'enfants, imaginez. Je lève ma calotte vraiment à tous les coureurs, coureuses ultra qui ont des enfants à travers tout ça. Bref, comme c'est le cas pour plusieurs, et parce que je vis en ville, mes entraînements de semaine se font sur l'asphalte, puis maudit que je trouve ça plate. C'est monotone, c'est répétitif. J'aimerais bien ça être comme Kilian ou Anton ou Courtney, puis passer ma vie à m'entraîner dans les montagnes, mais j'ai une autre réalité. Puis depuis quelques années, je consomme énormément de podcasts quand je cours en ville. C'est ça qui me fait passer à travers mes entraînements d'asphalte. J'aime beaucoup les podcasts de course, particulièrement ceux du Ginger Runner Live avec Ethan Newberry, puis le Billy Yang podcast. Puis quand je regarde ça, quand j'écoute ça plutôt, le dénominateur commun entre ces deux podcasts, c'est l'aspect discussion décontracté que j'adore. Le médium du podcast permet des discussions en profondeur. Pas besoin d'une pré-entrevue puis de questions toutes faites. C'est pas un reportage de 5 minutes au téléjournal qu'il faut squeezer. Il y a moyen de s'asseoir relax, jaser autour d'une bière ou d'un café puis d'en apprendre sur quelqu'un. Dans le monde du trail, tout le monde a des bonnes histoires. N'importe qui passe 10, 15, 30 heures, 50 heures à courir dans le bois aura nécessairement des bonnes anecdotes. Que tu finisses premier ou dernier, tout le monde a des bonnes anecdotes de course. Puis ce qui est le fun avec les podcasts, c'est que l'animateur découvre la personne en même temps que l'auditeur. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est une discussion, c'est un échange, mais sans trop de plan de match. On suit le flow, puis on rebondit vers où la discussion s'en va. Puis c'est vraiment ce que j'ai envie de faire avec Pas sorti du bois. Inviter des gens passionnés, passionnants, s'asseoir, puis jaser. Exactement comme au fil d'arrivée d'un ultra. On va jaser, pas de filtre, sur le coup de l'émotion, autour d'une bière, simple de même. J'ai envie de rencontrer des gens intéressants de notre milieu, de jaser avec eux puis de les faire shiner. Puis pas juste des coureurs ou des coureuses. Dans ce genre de projet-là, on a tendance à vouloir inviter toutes les vedettes de l'heure. Puis c'est cool, puis je vais le faire, on s'entend. Anne Champagne, Jeff Cochon, Mathieu Blanchard, je vais vous poker, c'est certain. Mais je veux ratisser plus large que ça. Inviter des mid-packers comme moi, inviter des directeurs de course, inviter des entraîneurs, des physios du sport, des gens qui ont fait le crew pour un autre coureur, des bénévoles qui ont des anecdotes à un ravito X pendant une course quelconque. Mettre en lumière l'ensemble des gens qui composent notre communauté. C'est ça le but ultime avec Pas sorti du bois. M'inspirer des podcasts de course que j'aime, mais faire mon propre truc. Je suis pas le seul à en faire au Québec, puis c'est parfait, mais je vais le faire à ma façon. L'idée est là depuis un bout. J'ai décidé de me lancer pour vrai il y a environ 1 mois. Puis dès le jour 1, j'ai vu l'opportunité de lancer ça avec l'Ultra Trail Arikana, qui va pas mal être notre première grosse course de l'année au Québec. Probablement la seule année où l'UTHC en septembre va être la première vraie course. Merci COVID. Avec cet objectif-là, j'ai planifié mes trucs en conséquence. Puis dès le jour 1, j'avais 2 invités en tête. Je voulais commencer tout ça avec Guillaume Barry, qui est champion en titre de l'UTHC, qui avait causé toute une surprise l'année passée. Je me suis dit que ce serait comme le timing parfait, question de jaser de sa course de 2019, mais surtout de sa préparation pour 2020. Puis ensuite, je voulais recevoir Marlène Côté, qui est directrice générale de l'Ultra Trail Arikana. Si on pense que la COVID a changé nos plans de petits coureurs individuels qui sont déçus de voir leur course être annulée, imaginez à quel point les organisateurs ont eu une année de fou. À quelques jours de l'UTHC, je me disais que ça allait être super intéressant de jaser avec elle de l'édition spéciale de cette année, mais aussi de l'historique et les ambitions de l'événement. Fait que c'était ça mon plan idéal. Guillaume Barry, Marlène Côté pour les 2 premiers épisodes. Puis question de lancer le projet en grand, faisons des entrevues en vrai devant une caméra pour essayer de capturer un peu le mood du podcast. Ce ne sera pas toujours le cas de le faire en live et de le faire en face à face, de le faire devant caméra. Mais pour commencer, je trouvais que c'était intéressant de faire ça comme ça. Puis vous savez quoi? C'est exactement ce qui va se passer. Guillaume et Marlène, tous les deux ont été les premiers à qui j'en ai parlé et ils ont accepté. Fait que surveillez ça, d'ici quelques jours, je vais lancer tout ça officiellement. J'en profite pour les remercier d'avoir accepté de casser la glace avec moi. C'est eux qui commencent le podcast de Pas sorti du bois, mais c'est aussi ma première fois. Ce sera mes 2 premiers invités. Donc ça va être bien intéressant. Fait que ça va être ça, Pas sorti du bois. Je vous dis tout de suite, habituez-vous pas à la formule monologue. Ça va être la première et la dernière fois. Pour la suite de l'aventure, ça va être des discussions avec du monde qui ont quelque chose à raconter. Je vous donne rendez-vous dès le 2 septembre pour la diffusion du tout premier épisode de Pas sorti du bois avec Guillaume Barry. En attendant, allez vous abonner à ma page Facebook, Instagram, Twitter. C'est simple, .com/pas sorti du bois en un mot sur toutes les plateformes. Vous allez pouvoir aussi retrouver l'ensemble des épisodes sur passortidubois.com, mais pour l'instant, il y en a un. Avant de finir, j'aimerais remercier David Hébert pour tout le design graphique du podcast. Merci mon chum, c'est vraiment très trippant. J'aimerais aussi remercier mon ami Fred Desroches qui m'a aidé avec le thème musical. Donc, mon nom est Yannick Vézina et je vous dis à très bientôt pour le premier vrai épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.